Plus de 70% des adultes américains prennent au moins un médicament sur ordonnance. Les comprimés sont devenus la solution incontournable pour presque tous les maux. Cette dépendance a conduit à une tendance préoccupante, la surmédication. Un comprimé est-il toujours la réponse? La prescription excessive est alimentée par des modes de vie trépidants et un marketing pharmaceutique agressif. Cette dépendance excessive aux médicaments a des conséquences, occultant les causes profondes des problèmes de santé. Nous avons besoin d'un changement de paradigme vers une approche plus holistique et centrée sur le patient. Les solutions rapides ne sont pas la solution. Un adulte sur 3 dans les pays développés se voit prescrire des médicaments inutiles. Les dépenses en médicaments sur ordonnance aux États-Unis dépassent les 500 milliards de dollars par an, en grande partie à cause de la surmédication. Ce problème touche aussi bien les adultes que les enfants, soulevant des inquiétudes quant aux effets à long terme. La surmédication pèse sur les systèmes de santé et favorise une culture de la dépendance. Elle peut entraver le développement de mécanismes d'adaptation et de pratiques d'auto-soins. Un changement de perspective est nécessaire, valorisant les soins préventifs et les approches holistiques. La polypharmacie, l'utilisation de plusieurs médicaments, est particulièrement répandue chez les personnes âgées. Cette pratique augmente le risque d'effets indésirables et d'erreurs médicamenteuses. La lutte contre la polypharmacie nécessite des examens approfondis des médicaments et la participation des patients. L'objectif est de minimiser les médicaments inutiles. L'abus de médicaments peut perturber l'équilibre du corps, entraînant des effets indésirables. La surmédication à long terme peut endommager des organes comme le foie et les reins. Elle peut également supprimer le système immunitaire et perturber le microbiome intestinal. Les conséquences sont considérables. La surmédication impose un fardeau économique important au système de santé et aux économies. Les coûts directs comprennent le prix des médicaments et les hospitalisations dues aux effets indésirables. Les coûts indirects comprennent la baisse de productivité et les difficultés financières pour les familles. L'augmentation des bactéries résistantes aux antibiotiques complique encore le problème. La surmédication érode la confiance dans la relation médecin-patient. La publicité pharmaceutique et l'influence des entreprises peuvent faire pression sur les médecins pour qu'ils prescrivent inutilement. S'attaquer aux causes profondes des problèmes de santé passe souvent au second plan par rapport aux solutions rapides. Restaurer la confiance exige une communication ouverte et l'exploration de traitements alternatifs. Il est crucial de peser le pour et le contre des solutions rapides par rapport à la capacité de guérison innée du corps. La nutrition. L'exercice et la gestion du stress jouent un rôle essentiel pour la santé. Il est essentiel de s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé pour réduire la dépendance aux médicaments. Une approche holistique favorise le bien-être à long terme. Les pratiques de guérison traditionnelles offrent de précieux remèdes naturels. Les remèdes à base de plantes et les huiles essentielles peuvent traiter divers maux. Des systèmes comme l'Ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise mettent l'accent sur le bien-être holistique. Consultez des professionnels de la santé avant d'intégrer de nouveaux remèdes. Dans notre quête pour comprendre la complexité de la santé humaine, nous compartimentons souvent, séparant le physique du mental, le corps de l'esprit. Or, cette division artificielle occulte la profonde interconnexion de notre être. Les thérapies corps-esprit, reconnaissant cette interaction complexe, offrent de puissants outils de guérison, exploitant le potentiel souvent négligé de nos pensées, émotions et croyances pour influencer notre santé physique. La méditation, pratique ancienne qui gagne en reconnaissance en médecine moderne, consiste à entraîner l'esprit à se concentrer et à apaiser le flot incessant des pensées. Il a été démontré qu'une pratique régulière de la méditation réduit le stress, abaisse la tension artérielle, améliore la qualité du sommeil et soulage même les douleurs chroniques.
En calmant le système nerveux et en favorisant un sentiment de paix intérieure, la méditation crée un environnement physiologique propice à la guérison. Le yoga, originaire de l'Inde ancienne, combine posture physique, exercice respiratoire et méditation pour cultiver un sentiment d'unité entre l'esprit, le corps et l'âme. Les bienfaits physiques du yoga, notamment une flexibilité, une force et un équilibre accru, sont bien documentés. Cependant, l'impact du yoga s'étend bien au-delà du domaine physique, réduisant le stress, améliorant l'humeur et favorisant un sentiment de bien-être général. L'acupuncture, pierre angulaire de la médecine traditionnelle chinoise, consiste à insérer de fines aiguilles en des points précis le long des méridiens du corps ou voies énergétiques. Bien que les mécanismes qui sous-tendent les effets de l'acupuncture ne soient pas entièrement compris, la recherche suggère qu'elle peut stimuler la libération d'endorphines, les analgésiques naturels du corps, et moduler le système nerveux, soulageant la douleur, réduisant le stress et favorisant la guérison. Le biofeedback, une thérapie corps-esprit plus moderne, utilise des capteurs électroniques pour fournir aux individus un retour d'informations en temps réel sur leurs processus physiologiques, tels que le rythme cardiaque, la tension musculaire et la température de la peau. En prenant conscience de ces fonctions corporelles généralement inconscientes, les individus peuvent apprendre à les contrôler consciemment, réduisant ainsi le stress, gérant la douleur et améliorant leur santé globale. Les thérapies corps-esprit offrent de puissants outils de guérison, permettant aux individus d'exploiter leur capacité innée d'autorégulation et de promouvoir le bien-être. En reconnaissant l'interconnexion de l'esprit et du corps, ces thérapies offrent une approche holistique de la santé, s'attaquant non seulement aux symptômes physiques, mais aussi aux facteurs émotionnels et mentaux qui contribuent souvent à la maladie. L'efficacité des thérapies alternatives ne se limite pas à des témoignages anecdotiques. D'innombrables personnes ont connu une guérison et une transformation profonde en adoptant ces approches. Prenons, par exemple, Sarah, une personne souffrant de migraines chroniques qui pendant des années a dépendu d'un cocktail de médicaments sur ordonnance qui offrait un soulagement minimal et s'accompagnait d'une foule d'effets secondaires. Désespérée de trouver une autre solution, Sarah s'est tournée vers l'acupuncture. À son grand étonnement, après quelques séances, elle a constaté une réduction significative de la fréquence et de l'intensité de ses migraines. Plus important encore, l'acupuncture a permis à Sarah de comprendre les déclencheurs de ses migraines, lui permettant d'apporter des changements à son mode de vie qui ont encore réduit sa dépendance aux médicaments. L'histoire de Sarah n'est pas un incident isolé. De nombreuses personnes souffrant de douleurs chroniques, des maux de dos à l'arthrite, ont trouvé un soulagement et une meilleure qualité de vie grâce à l'acupuncture, au yoga et à d'autres thérapies corps-esprit. Un autre exemple convaincant est celui de John, qui a lutté contre l'insomnie pendant des années, dépendant de somnifères qui le laissaient engourdi et épuisé le lendemain. Frustré par les effets secondaires et déterminé à trouver une solution durable, John a exploré les techniques de réduction du stress basées sur la pleine conscience. Il a appris à cultiver un sentiment de conscience du moment présent, calmant ses pensées incessantes et apaisant son anxiété. Progressivement, John a constaté une amélioration significative de la qualité de son sommeil. Il s'endormait plus vite, dormait plus profondément et se réveillait frais et dispos. L'expérience de John souligne le pouvoir des thérapies corps-esprit à s'attaquer non seulement aux symptômes, mais aussi aux causes sous-jacentes des problèmes de santé, favorisant une véritable guérison et un bien-être. Ces exemples concrets, bien qu'il s'agisse d'expériences individuelles, soulignent le potentiel des thérapies alternatives à fournir des solutions efficaces et durables pour un large éventail de problèmes de santé. Il nous rappelle que la guérison ne se trouve pas toujours au fond d'une boîte de médicaments, mais réside souvent dans notre propre corps et notre propre esprit, attendant d'être libéré par des approches holistiques qui tiennent compte de l'interconnexion de notre bien-être physique, mental et émotionnel.
Si les témoignages personnels offrent des récits de guérison convaincants, la communauté scientifique exige des preuves rigoureuses pour étayer l'efficacité de toute approche thérapeutique. Heureusement, un nombre croissant de recherches valident les bienfaits des thérapies alternatives, démontrant leur efficacité dans le traitement d'un éventail d'affections et fournissant une compréhension plus approfondie de leurs mécanismes d'action. Des études sur l'acupuncture, par exemple, ont démontré son efficacité à réduire la douleur chronique, notamment les douleurs dorsales, les douleurs cervicales et l'arthrose. Les recherches suggèrent que l'acupuncture stimule la libération d'endorphines, les analgésiques naturels de l'organisme, et module les signaux de douleur dans le cerveau, ce qui entraîne un soulagement de la douleur. De plus, il a été constaté que l'acupuncture est efficace pour réduire les nausées et les vomissements, ce qui en fait un outil précieux pour gérer les effets secondaires de la chimiothérapie et de la chirurgie. Les thérapies basées sur la pleine conscience, y compris la réduction du stress basée sur la pleine conscience, MBSR, et la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, MBCT, ont suscité une attention scientifique considérable pour leur capacité à réduire le stress, l'anxiété et la dépression. Les recherches indiquent que ces pratiques modifient l'activité cérébrale dans les régions associées à la régulation du stress, au traitement des émotions et à la conscience de soi, favorisant ainsi un sentiment de calme et de bien-être. Le yoga, avec sa combinaison de postures physiques, d'exercices respiratoires et de méditation, a fait l'objet d'études approfondies pour ses bienfaits sur la santé. La recherche a démontré qu'une pratique régulière du yoga améliore la santé cardiovasculaire, réduit les hormones du stress, améliore la flexibilité et l'équilibre, et améliore le bien-être général. Il a également été constaté que le yoga est bénéfique pour les personnes souffrant d'affections spécifiques, telles que les maux de dos, l'arthrite et l'asthme. L'exploration scientifique des remèdes naturels, de la phytothérapie aux huiles essentielles, prend également de l'ampleur. Les chercheurs identifient les composés bioactifs des plantes et des herbes, élucidant leurs mécanismes d'action et menant des essais cliniques pour évaluer leur innocuité et leur efficacité. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, les résultats préliminaires suggèrent que certains remèdes naturels sont prometteurs pour le traitement d'un éventail d'affections, de l'anxiété et de l'insomnie aux problèmes digestifs et aux affections cutanées. Le nombre croissant de preuves scientifiques à l'appui des thérapies alternatives constitue un argument convaincant en faveur de leur intégration dans les soins de santé traditionnels. En adoptant une approche plus holistique et intégrative de la santé, qui reconnaît l'interconnexion de l'esprit, du corps et de l'âme, nous pouvons libérer tout le potentiel de guérison et donner aux individus les moyens de vivre une vie plus saine et plus épanouissante. Nous avons parcouru le paysage alarmant de la surmédication, en étant témoins de son impact sur les individus et les sociétés. Nous avons vu comment la solution rapide, l'attrait d'une pilule pour chaque mal, peut occulter la capacité innée du corps à guérir. Mais nous avons également exploré un chemin moins fréquenté, un chemin qui mène au-delà du flacon de pilule et embrasse le potentiel transformateur des approches alternatives du bien-être. La crise de la surmédication est un signal d'alarme, un rappel brutal que la vraie santé va bien au-delà du simple masquage des symptômes par des produits pharmaceutiques. C'est un appel à reprendre possession de notre santé, à devenir des participants actifs à notre propre bien-être et à explorer tout l'éventail des modalités de guérison qui s'offrent à nous. Ce voyage commence par un changement de perspective, une reconnaissance que nos corps ne sont pas des machines à médicamenter, mais des écosystèmes complexes, conçus pour prospérer. Il s'agit d'adopter une approche holistique de la santé, qui tienne compte de l'interconnexion de l'esprit, du corps et de l'âme. Il s'agit de nourrir notre corps d'aliments riches en nutriments, de bouger notre corps avec intention et joie, de calmer notre esprit par des pratiques de pleine conscience et de nous connecter au pouvoir guérisseur de la nature. Il s'agit de respecter la sagesse innée de notre corps et de soutenir sa capacité inhérente à s'auto-guérir. Cela ne veut pas dire que les médicaments n'ont pas leur place dans les soins de santé modernes. Les produits pharmaceutiques jouent sans aucun doute un rôle essentiel dans la gestion de certaines affections et sauvent des vies.
Cependant, ils doivent être considérés comme un outil parmi d'autres, et non comme la solution par défaut pour tous les maux. En intégrant la sagesse des thérapies alternatives au progrès de la médecine moderne, nous pouvons créer une approche plus équilibrée et plus efficace des soins de santé qui permettent aux individus de vivre une vie plus saine et plus épanouissante. L'avenir de la santé ne réside pas dans un flacon de pilules, mais dans un changement de paradigme, un retour aux principes fondamentaux du bien-être et une redécouverte de la capacité innée du corps à guérir.